Benoît Duchâtelet à l'antenne des Hommes Clés, bienvenue sur We Do Biz. Voici le 3e opus du monde de l'automobile dans les Hommes Clés. Nous recevons Twistour et ses 2 fondateurs. Fanny, bonjour. Bonjour. Laurent, bienvenue. Bonjour Renaud. Vous êtes 2 aujourd'hui, mais vous êtes combien à avoir créé cette société ? Nous sommes Vas-y. 3. Voilà, un beau binôme. Donc c'est un trinôme. Exactement. Bon, et vous allez nous raconter l'histoire de Twistour. Je parlais de 3e opus du monde automobile parce que après les VTC, après le Tour Auto, voici le temps des aventures électriques. Et alors, qu'est-ce que Twistour ? Fanny, est-ce que je peux vous donner la parole pour cette histoire de la maison ? Alors, Twistour, c'est une aventure de 3 passionnés du tourisme à la base. Tourisme avant tout, oui. Voilà, et grâce aux différents voyages qu'on a fait, école de commerce internationale, on a eu la chance de voyager et de voir un petit peu comment ça se passait à l'étranger, de piocher un petit peu des idées à droite à gauche, d'étudier un peu ce que devenait le nouveau tourisme d'aujourd'hui. Et on s'est dit, il y a des choses à faire à ce niveau-là, notamment à Paris. Et comment ça a commencé vraiment ? Ça a été un coup de cœur pour le Renault Twizy. Des garçons. Donc le véhicule papillon Renault. Exactement, Oui. biplace électrique, qui ont eu un coup de cœur pour ce véhicule et qui se sont dit on pourrait faire quelque chose. Alors à l'utiliser personnellement, c'est peut-être pas toujours facile à Paris, mais pour en faire un service à destination de voyageurs qui veulent visiter un lieu, ça peut être super. Et moi, je me suis dit c'est pas suffisant parce que on va être perdu dans Paris comme ça. Donc il faut qu'on trouve un moyen de guider les gens dans ce véhicule. Est-ce qu'on peut comparer ça avec l'audio guide du musée où finalement on prend un peu le mode d'emploi du musée à portée de main ? Alors voilà, nous on s'est dit il faut un guide, mais on peut pas mettre un guide humain sur le toit, il n'y a pas de place, donc il faut mettre un guide technologique et on a choisi un GPS effectivement qu'on a transformé en audio guide. Oui, bravo, La seule différence par rapport à des audio guides un peu classiques, c'est qu'on a construit tout notre contenu et tous nos tours avec des anecdotes sur les monuments, des blagues, des histoires drôles, des bonnes adresses pour des petits restos, pour des plans shopping. Donc en gros, le GPS prend un petit peu la place d'un ami parisien qu'on n'aurait pas pour visiter, qu'on rêverait d'avoir pour nous montrer un peu les coins cachés de Paris. Un mélange entre un ami et l'office du tourisme, parce que là, vous rendez service à la capitale quand même. Voilà, c'est ça. Par la valorisation de la place. Racontez-nous un peu, vous parliez d'école de commerce, mais comment s'est fait la rencontre de vous 3 pour pouvoir se dire, allez, cette aventure, on la tente ensemble ? Elle s'est faite au sein de cette école de commerce à Cergy, l'EPSI, qui est maintenant l'ESSEC Bibier, une école donc post-bac de commerce international. On était tous les 3 dans des promos plus ou moins différentes. Suite à cette école, on est chacun parti dans des directions un petit peu différentes. On a commencé nos expériences professionnelles dans divers milieux, dans diverses tailles de société. Et puis l'envie finalement d'entreprendre était plus forte et nous a réunis autour, comme Fanny vient de le dire, de ce Renault Twizy et de cette passion pour le voyage et le tourisme. Et petit à petit, en échangeant et en parlant, l'envie a été là et on a concrétisé ce projet. Ce projet, alors je ferai le parallèle rapidement avec We Do Biz parce que finalement, là, il y a 3 ans, c'est également 3 anciens d'école qui ont fondé ce média entrepreneur. Donc vous, c'est à peu près la même démarche, vous êtes connus dans l'école. Chacun a eu son parcours et vous êtes retrouvés après pour cette aventure. Donc d'abord, vous disiez le coup de cœur des garçons pour le véhicule. Et derrière, vous avez tenté l'aventure. Mais tenter l'aventure, ça veut dire monter un dossier, ça veut dire rechercher des financiers, ça veut dire quelles ont été les étapes et les petites complications de parcours habituelles. Alors, les étapes, la première étape, en effet, ça a été finalement de se poser tout de suite des questions assez concrètes sur la faisabilité du projet, puisqu'en effet, la première difficulté qu'on a eue, c'était que ce véhicule était biplace. Et on s'est dit, on ne peut pas lancer nos clients touristes, nos futurs clients touristes, seuls dans la jungle parisienne. Et après, il y a eu des questions beaucoup plus, en effet, pratiques, financières. On a lancé Twistour, on a déposé les statuts en octobre 2012 sur fonds propres. Donc, c'est un petit peu simplifié les choses. On a pu se réunir tous les 3 et apporter le capital de départ de Twistour. Exactement, d'avoir fait des économies également. Et puis, le lancement de l'activité s'est fait en juin 2013 avec des grands dossiers qui ont été parfois en effet des points d'accroche, les assurances par exemple des véhicules, compliqué de pouvoir assurer un Twizy qui est aujourd'hui peu reconnu par les assurances, qui est un quadricycle léger. C'est sa catégorie. Et surtout lié à une activité de tourisme, donc accueillir un public pas toujours très à l'aise pour conduire dans Paris. Oui, c'est vrai. Du coup, on en profite pour remercier la Mutuelle des Motards qui vous a suivis. Qui nous a suivis et plus que suivis, accompagnés en tant que partenaire. Donc là, vous avez trouvé
le bon partenaire pour cette originalité d'assurance qu'il fallait trouver. Voilà. Mais je suppose que derrière, en vous appelant Twistour, vous avez donc un branchement direct avec Renault. Vous avez dû être aidé par Renault, aidé par la mairie de Paris, puisque vous faites... Comment ça s'est passé, Fanny? Donc justement, pas vraiment accompagné par Renault. Voilà autre chose. Voilà, donc on les a rencontrés, ils ont apprécié le projet, mais ont choisi de pas nous accompagner sur ce projet-là, ce qui a été un peu difficile au départ, d'accepter, mais on pense que il y a peut-être des choses qui vont se faire après coup, maintenant qu'on commence à se développer et qu'on commence le cliché habituel mais allez-y, commencez, je vous suivrai après. C'est ça. Voilà. Et pour la mairie, c'est pareil, on a eu des rencontres avec des élus. Il y a eu, alors c'est pareil, une appréciation positive vraiment du projet, en accord avec les principes de la ville de Paris, qui sont un tourisme plus écolo, créatif, innovant. Pleinement, vous rentrez dans le cahier des charges. Voilà, on rentre pleinement dans le cahier des charges. En revanche, pas d'accompagnement. Ni logistique, ni terrain. On manque un petit peu de visibilité. Enfin, on manquait un peu de visibilité, donc on souhaitait avoir des points de visibilité sur l'espace public. Et on espère que les nouvelles équipes qu'on aura peut-être la chance de rencontrer, nous suivront davantage. J'espère, oui, parce que vous commencez dans un parking, forcément, puisque là, une voiture se retrouve souvent dans les parkings. Donc, vous parlez de visibilité. C'est pas très simple. Après, vous avez eu la chance, mais c'est parce que vous êtes bien débrouillé de vous retrouver sur les quais de Seine, au pied de la Tour Eiffel. Voilà, on est en accord pour l'instant temporaire, sur des événements, des événements. Mais il se peut, et on l'espère, que cela passe en partenariat annuel. Bon, de toute façon, les difficultés, ça rend créatif, donc bravo pour ça. Quels sont vous parliez de fonds propres, donc la démarche, les auditeurs qui nous écoutent, qui ont les mêmes difficultés dans les phases de création, vers qui on se tourne? Quels sont les fonds qui sont cohérents? Est-ce qu'on démarre en love money? Est-ce qu'on s'appuie sur des... Quelle est votre histoire sur cette démarche financière? Sur la démarche financière, donc on a créé Twistour sur fonds propres, et assez rapidement, finalement, au bout de quelques mois, on s'est dit, il faut passer la seconde, accélérer pour notre développement, et donc trouver des fonds. Donc c'est lancé dans une recherche de fonds. On a un petit peu ouvert, tous azimuts, aussi bien au niveau des associations de business angels, parisiennes ou autres. Là, pareil, il y a une petite déception, je dirais, puisque les associations qu'on a pu rencontrer nous reçoivent. On pitch notre projet de manière assez classique, mais on sent finalement une appréciation qui est presque beaucoup plus financière pure que projet, que innovation, etc. Attention, c'est une période de crise, tout le monde le dit. Oui, après, c'est vrai, quand on nous répond, votre projet est top, trouvez des fonds et revenez nous voir pour votre deuxième levée de fonds, on vous accompagnera. Oui. Ça fait un petit peu sourire jaune. Et c'est vrai évidemment, on se tourne, nous, vers des personnes qui nous font confiance dès le début pour avancer. Donc, on s'est tourné vers notre réseau qui, finalement, fonctionne très bien, avec notre réseau d'anciens d'écoles, et on a trouvé du coup des gens qui ont accepté de nous accompagner. Que ça sache, définitivement la vertu du réseau est une compensation à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Il faut aller là où finalement l'humain est présent, vous êtes plus à l'aise. J'imagine qu'on est effectivement plus à l'aise de tourner vers son réseau propre, ses anciens d'école, et de s'ouvrir à eux. Donc vous voilà grandissant. Les projets clés pour Twistour, alors quels sont-ils? Parce que vous avez vous passez la seconde, mais il y a plusieurs vitesses, fût-elle électrique, dans votre aventure. Donc vous voyez l'avenir comment maintenant? Donc là, on a principalement répondu aux besoins des touristes individuels, donc les voyageurs qui viennent, les familles, les amis sur Paris, etc. Donc une approche B2C pour l'instant. Oui. Et là, on avance, on est en train de terminer un super projet, un super nouveau produit, qui est une chasse au trésor en Twizy, interactive en Twizy. Alors pour ça, on s'est associé à une entreprise de l'événementiel qui est implantée depuis plus longtemps que nous, qui s'appelle Malangocha. Et on est en train de finaliser une chasse au trésor, donc ça va être beaucoup de fun, beaucoup de rigolade. On va pouvoir accueillir des groupes de 40-50 personnes. Mais il faut quel parc automobile pour ça alors? Justement, c'est tout l'intérêt de s'associer à ce genre d'agence, parce qu'on crée une chasse au trésor en relais, une partie à pied avec des défis à réaliser, une partie en Twizy, en équipe avec un relais, ce qui fait que tout le monde conduit le Twizy et s'amuse pendant 2 heures, 2 heures et demie. Donc ça, à destination au départ d'entreprises,
Mais pourquoi pas l'ouvrir après à des touristes, voilà. D'accord, donc ça part du touriste. Vous avez une offre entreprise du coup qui se développe et ça peut revenir au touriste derrière qui est le, on a déjà accueilli le tourisme autrement. Quelques groupes. On a déjà accueilli quelques groupes en fait sur des groupes entreprises pour des incentives, des séminaires, voilà. Donc ça peut continuer évidemment. Exactement. Vous parliez de technologie, la chasse au trésor est branchée sur la technologie. La technologie initiale, les projets et la façon dont vous souhaitez développer la question du guide. Quelles sont les idées? Comment vous l'avez mis en scène? La technologie initiale, on est, je dirais, content puisqu'on a réussi à internaliser cette technologie du GPS audio guide, qui est une technologie aujourd'hui unique en France. On est vraiment les seuls à proposer une visite d'un lieu aussi grand que Paris, mais on peut l'adapter à des lieux même plus petits. Avec ce GPS audio guide, on est capable, nous, maintenant, de développer n'importe quel parcours pour n'importe quel lieu pour visiter en fait un lieu à bord de notre Twizy. Donc ça, c'est quelque chose évidemment qu'on souhaite garder et développer au maximum pour introduire de nouvelles fonctionnalités, par exemple. On l'adapte évidemment à cette chasse au trésor aujourd'hui, puisqu'on va se servir du GPS comme un personnage intégré dans la chasse au trésor qui va parler aux personnes qui feront la chasse au trésor avec, pareil, des points géolocalisés. Donc c'est vraiment une force qu'on a. Et puis notre deuxième axe de développement entre guillemets technologique, ça sera notre flotte de véhicules qui seront, dans un premier temps, on gardera des Twizy, on va en acquérir donc de plus en plus, et puis on reste ouvert évidemment à d'autres véhicules, toujours électriques, puisque c'est vraiment notre positionnement, mais pourquoi pas des véhicules qui se rapprochaient d'une utilisation plus personnelle, type Segway. On ne prendra pas de Segway évidemment, parce que ça existe déjà beaucoup, mais ce type de... Oui. De support, très bien. Exactement. Écoutez, effectivement, c'est une aventure électrique et dynamique. Chers amis auditeurs, je vous laisse imaginer quand même l'intérêt de suivre un peu ce challenge et pour les investisseurs de venir soutenir cette aventure parce que des équipes innovantes et dynamiques, c'est quand même le moment de les suivre. Donc bravo pour Twistour. Le prénom du troisième Anthony. Bon, bienvenue Anthony et bravo à tous. Rendez-vous donc au pied de la Tour Eiffel en Twizy ou avec Twistour en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.